Bonjour à tous, bienvenue au Vite Fait Journal, le journal vite fait et vite regardé. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les vidéos en entier dans les posts de la chaîne. Bon visionnage. Mon frère est régulièrement insulté de sage et de sale anoyère par des élèves d'origine maghrébine. Pour garçons. Les parents doivent sévir, la justice doit sévir et ils doivent totalement être expulsés de l'école. Qu'une mère voit son fils forcé d'être enrôlé dans l'armée en Ukraine. C'est déchirant les gars, moi j'ai vu la vidéo. Pourquoi devrions-nous mourir pour eux? Sérieusement, le peuple veut la paix. Le peuple veut la paix, les élites veulent la guerre. Puis il y a eu un séisme, un tremblement de terre, en Birmanie notamment. Mais sachez que celui qui meurt alors qu'un bâtiment s'effondre sur lui, il meurt martyr. Donc c'est une belle mort. Cet appel à déposer les armes lancé par Benyamin Netanyahou au Hamas. Attentat hier contre une voiture de la flotte présidentielle de Poutine. Alors voilà ce qu'avait annoncé le gentil Zelensky il y a 2 jours. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine va bientôt mourir. Il a dit, moi, nous, l'Ukraine, on doit rien du tout aux États-Unis, hein. C'était un don. Ils nous ont fait un don de quelques milliards d'euros. C'est bon, ça va, on va pas les rendre quand même, hein. Sans oublier qu'Emmanuel Macron vient de lui refaire un petit chèque de 2 milliards. D'ailleurs, Pascal Pro a eu des interrogations là-dessus. Les Français, ils sont pas consultés sur ces 2 milliards. Ils sortent d'où 2 milliards? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. On essaye de faire passer Zelensky pour le pauvre petit minot. Oui, le pauvre petit minot qui engrange des milliards et des milliards avec une corruption comme il n'y a nulle part ailleurs. Parce que vous pensez vraiment que tout va pour la guerre? Mais parce que vous savez pas ce qui se passe là-bas. Vous savez vraiment pas ce qui se passe. Des millions d'euros qui sont détournés, ça, ils en parlent pas. Ils en parlent pas. Les jeunes qu'on arrache, ils sont au volant de leur camionnette, les jeunes, on les arrache de leur camionnette pour les envoyer sur la ligne de front. La violence et l'horreur de ce qui se passe sur le territoire là-bas en Ukraine, personne n'en parle. Ça commence à ressembler à une stratégie de pression, de ciblage, de déstabilisation. Et en plus, cette aide à l'Ukraine, elle passe comment? Pas de débat parlementaire, pas de vote à l'Assemblée, je parle juste de la France. On est entre 15 et 17 milliards là, a priori. Envoyé à un pays qui, avant même la guerre, était classé quand même parmi les plus corrompus d'Europe. Et c'est pas tout. Il ne veut pas seulement des armes, ce mec-là. Maintenant, il réclame carrément qu'on rentre en guerre. Et plus ça dure, et plus ça commence à se voir quand même que ça ressemble à un énorme business. Pourquoi des milliards sont versés sans aucun contrôle? Pourquoi personne ne parle de paix? Pourquoi les seules images qu'on te montre sont toujours à sens unique? Et surtout, pourquoi on te fait croire que tout ça, c'est pour ton bien? Des policiers. Le jour de l'Aïd, ouais. Non, c'est pas bon. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est la folie. C'est la folie. Regardez comment ils vont casser les voitures des policiers. Le jour de l'Aïd, ouais. Non, c'est pas bon. Nos voitures à Lima. Alors ma petite Marinette, dis-moi, tu l'as senti passer cette double peine? Bah tu sais quoi en fait? Je m'en fous. Oh arrête, pas à moi. Allez, dis-le que t'es dégoûté. Non, je te... Tu me dis des choses gentiment, je te le dis. Il y a des personnes qui se sont plaintes parce que t'arrêtes pas de gueuler, tu vas les voir. Non, tu t'entends pas, Peter, tu gueules. À quoi? Oui, toi. Une fois de plus, le SDF refuse d'obéir. Tenir son chien en laisse est pourtant obligatoire à Fréjus. Pour le policier, c'est la provocation de trop. Comprends quoi? Monsieur, je t'ai dit, tu l'attaches le chien. Je l'attache. Tu comprends pas. Tu comprends tout. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gauchos, là? Mais je vais vous poser une seule question. Si c'était Mélenchon qui était rendu inéligible, là, qu'est-ce que vous auriez fait dès ce soir, là? Vous auriez mis la capitale et toutes les villes de France à feu et à sang. Et vous osez me parler de justice? Mais arrêtez d'être hypocrite un peu, là. Les fachos, c'est vous.
sont surtout en train de dire à 11 millions d'électeurs, fermez vos gueules, sauf que c'est pas ce qu'on va faire. Mais en bref, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils vont se prendre un retour de bâton comme ils sont même pas prêts. Parce qu'en fait, les électeurs du RN vont encore plus monter au créneau, et si c'est pas Marine, ce sera quelqu'un d'autre de toute façon qui se présentera. Quoi qu'il advienne, les gens voteront RN. Le président américain se dit très énervé, furieux même contre Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien. Il y a vraiment des gens qui arrivent à résumer toute leur médiocrité en une seule phrase. Et Raphaël Arnaud vient d'en faire la démonstration parfaite. Imaginez, député de la République, payé quand même 7 000 € par mois avec l'argent des Français, donc votre argent, et voilà qu'il trouve à dire face à la condamnation de Marine Le Pen. Éric Zemmour a écrit un livre en 1997 qui s'appelait Le coup d'état des juges, et il nous dressait quelque chose de prophétique sur le fait que les politiques depuis 30 ans, 40 ans ont décidé de donner aux juges un pouvoir démesuré. Le gouvernement lui-même a dégainé en douce une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et donc là, à partir du 1er avril, leur objectif c'est faire 1,5 milliard d'euros d'économie. Et pour ça, qui est visé? Les chômeurs, bien évidemment. La France est censée être l'un des pays les plus développés au monde, mais il présente les mêmes problèmes que les pays du tiers-monde. L'insécurité est à son paroxysme, on va pas se mentir. Personne n'a peur de la police, la justice pue la merde. Fais voler ton iPhone, on retrouvera jamais le voleur. Si on le retrouve, il prendra rien. C'est un pays où la dépression est très présente chez les jeunes, bizarre pour l'un des pays les plus développés au monde. Le niveau scolaire est au plus bas.